Allez. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Les talents des Hauts-de-France sont de retour après un long moment d'absence. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Irvine, donc le chanteur du groupe Darcy. Bonjour. Salut, salut. Pour commencer, je demande à tous les groupes s'ils peuvent présenter en quelques lignes déjà ce que vous faites, quoi. Yes, Darcy, c'est un groupe de rock français. On aime bien utiliser ce terme-là parce que il y a des musiciens, il y a des groupes qui n'aiment pas forcément être mis dans des cases. Mais nous, on aime bien ce terme-là parce que ça nous réunit bien. Le rock, enfin, ça rassemble plusieurs styles de musique. Ça peut être du punk, ça peut être du metal, ça peut être du grunge. Et français parce qu'on chante en français, tout simplement. Donc voilà, Darcy, c'est du rock français. D'accord. Donc comment vous vous êtes rencontrés au sein du groupe en tant que membre? En tant que membre, alors ça commence déjà au niveau familial, parce que moi et mon cousin, donc Clément qui est le batteur, bah, voilà, on s'est rencontrés dans la famille, hein, tout simplement. Vincent qui a la guitare, j'aime raconter cette histoire parce qu'en fait c'était lui mon coiffeur quand j'étais enfant. Ben, j'avais des cheveux, maintenant j'en ai plus, mais bon, voilà, quand j'étais enfant j'avais des cheveux. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre très dans le milieu, très fermé, tu vois, famille, coiffeur. Et puis Marco qui nous a rejoint à la base, qui vient de la scène un petit peu plus punk des Côtes d'Armor. Et voilà, maintenant qu'il habite à Rennes, on s'est rencontrés dans les bars et dans les concerts, on a bien accroché et voilà comment ça s'est fait. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Parce que j'ai écouté quelques morceaux du coup pour me renseigner au niveau de votre groupe. J'ai ressenti un peu, je sais pas si je me trompe, mais un peu de Tagada Jones, tout ça, de l'univers là. Donc justement, quelles sont vos influences? Ouais, totalement, totalement. Nous, c'est vraiment cette scène alternative française, donc plutôt rock. Évidemment, Tagada font partie de nos influences majeures. Également, No One Is Innocent, Massisteria, pour citer les groupes qui ont 20 25 ans de carrière. Ceux d'avant aussi nous ont influencés, c'est-à-dire les Berruriers Noirs, la Mano Negra, les Shérifs, et même des groupes un petit peu plus, je dirais, qui sont devenus populaires aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient quand même de la scène alternative, comme Zebda. Voilà, ça reste quand même des groupes avec du chant en français qui mélangent un petit peu de tous les styles, mais qui ont quand même toujours ce point commun d'être un groupe avec un, des paroles plutôt engagées, quoi. D'accord. Comment est-ce que vous procédez quand quand vous écrivez des chansons pour l'enregistrement, tout ça? Comment on les écrit, comment on les compose, tu veux dire? Comment vous les composez? Dans quelle étape? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez par la musique, par les paroles? Moi, j'ai toujours une grosse banque de brouillons sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc, j'ai toujours plein de textes, toujours. Ensuite, Vincent, donc à la guitare, me propose des riffs ou des morceaux. Maintenant, même Marc aussi nous propose des morceaux. Et je m'amuse, si tu veux, par-dessus à chanter un peu en yaourt, à faire des la la la, des la la la. Je vois à peu près combien de pieds il va me falloir sur un refrain ou sur un couplet. Et ensuite, je vais voir dans mon brouillon. Et quand je trouve qu'il y a une phrase qui marche bien, eh ben, je vais tailler un petit peu dans le brouillon et je vais le faire rentrer dans le morceau. Voilà comment on fonctionne. D'accord. Donc là, je vous interviewe notamment pour le dernier album qui est sorti là le 11 février. Donc Machine de guerre, si vous pouvez nous parler un peu de cet album. La Machine de guerre, c'est notre second album qui vient après donc, le premier qui s'appelle toujours Tigre. Et il a été clairement composé, enfin c'est un album Covid, hein. Il a été vraiment composé pendant cette période difficile, pendant le confinement. Nous, on a cette chance d'habiter vraiment très proches les uns des autres, donc on a répété assez régulièrement quand il n'y avait pas de concert. Et donc, il a été écrit, composé, enregistré, mixé, le tout dans la période Covid. Donc voilà, c'est un bébé Covid et on en est très content parce que du coup, je pense qu'on n'avait pas de distraction extérieure puisqu'il n'y avait rien à faire. Donc on s'est concentré sur cet album et c'est pour ça que je pense que c'est un très bon album, on en est très content. D'accord. Et quel message vous voulez justement transmettre à travers cet album?
On veut dire que aujourd'hui tout est un petit peu en état de guerre. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot machine de guerre. On s'en rend compte aujourd'hui, que ce soit la guerre normale, c'est-à-dire la guerre d'armée, on voit qu'en Ukraine, c'est la catastrophe. On voit la guerre sanitaire avec le Covid. On voit la guerre économique avec le gasoil. On voit la guerre sociale. On voit la guerre écologique. On voit encore qu'on nous annonce des pronostics horribles. Voilà, c'était juste pour dire que cet album, c'est pour dire c'est déjà presque trop tard. On devait se préparer à ce qu'il n'y ait pas de guerre et au final, on est dans un état de guerre permanent. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire vraiment réveillez-vous. Là, on est presque trop tard. On n'a plus le temps. Là. D'accord. Est-ce que vous avez justement des concerts de prévus prochainement pour défendre cet album? On est en train de préparer notre tournée des festivals. Donc voilà, là c'est le printemps, les festivals reviennent, on est super contents parce que ça fait quand même presque 2 ans sans festival normaux. Donc on va tourner vraiment un peu partout en France, sud, nord, est, ouest et centre. On sera un petit peu partout jusqu'à septembre. Et ensuite, on va travailler sur une tournée d'1 an, peut-être plus sur des SMAC, des premières parties, des festivals. Voilà, on va tourner à mon avis pendant 1 an et demi là. D'accord. Comment est-ce que tu as commencé la musique? Oh, j'ai commencé la musique, je faisais du clavier. Voilà, je faisais pas du piano, je faisais du synthé. Enfin, même, je crois que c'était de l'orgue. Enfin, j'ai appris ça, je devais être au collège, sixième, cinquième. Et le solfège m'amusait beaucoup. La pratique de l'instrument m'amusait pas beaucoup. Et donc, au final, c'est pour ça que je suis devenu plutôt chanteur et que j'ai arrêté les instruments parce que ça m'amusait plus de créer dans un micro que de jouer de la musique. Est-ce que tu as une anecdote justement à raconter sur cet album, au niveau du groupe ou d'un concert ou d'un souvenir en studio, tout ça? Ah, là, comme ça me vient pas forcément, parce que c'est Darcy. Si tu étais une petite souris et si tu venais dans le tourbus ou dans nos concerts ou dans le studio, tu verrais que presque chaque heure est une anecdote à elle-même, tellement il se passe toujours des trucs pas possibles. Donc là, non, une anecdote comme ça, désolé, j'en ai pas spécialement. C'est Darcy, c'est une anecdote à lui-même. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux justement pour, vous suivre? On est partout, vraiment, on est très très présent nous, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que les médias sont plus forcément enclins à parler du rock aujourd'hui, plus à parler des musiques urbaines. Donc nous, on a bien parlé directement à notre public qui nous suit en plus fortement sur les réseaux. On a vraiment cette chance. Donc on est partout, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, on est vraiment partout sur YouTube, on est sur tous les réseaux sociaux qui existent. Sauf les nouveaux, là, genre Snapchat et TikTok, là, on n'est évidemment pas dessus. Mais on est sur tous les vieux réseaux de la vieille, on va dire. D'accord. Heu, quels sont les derniers groupes ou artistes que tu as découverts, récemment? Là, ce que j'ai vraiment bien aimé, moi, c'est un groupe qui s'appelle Fever 333. Donc, c'est un groupe américain très, très, très énervé. C'est vraiment cool. Il y a une très belle énergie. Il y a des punchlines assez fortes. J'ai jamais eu la chance de les voir en live, mais j'espère pouvoir les voir après cette longue période. Qu'est-ce que j'ai bien aimé J'ai découvert aussi Aurore, qui est un groupe qui mélange du grunge, du punk et du rap. C'est deux mecs des États-Unis, tatoués aussi de partout. Bref, encore deux groupes des États-Unis. Et en France, j'ai pas. Si, je connaissais très peu La Phase, qui est pourtant un groupe aussi assez âgé, qui a peut-être sûrement 20 ans, et qui sont signés sur notre label Atome et que j'ai vraiment accroché. La Phase, c'est super cool. D'accord. Avec quel artiste, par exemple, vous rêveriez de collaborer justement pour une chanson ou Ça, c'est un truc qu'on nous demande souvent et je réponds tout le temps un peu la même chose. On aime vraiment une rappeuse qui s'appelle Kenny Arcana, qui est marseillaise. Et on aime vraiment ce qu'elle fait. Son univers, il est très, très, très loin du nôtre. En plus, elle a un accent marseillais à couper au couteau. Elle fait un rap assez old school, hein. C'est vraiment très, très français, mais à l'époque très NTM, des choses comme ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me parle vraiment dans ce qu'elle fait. Et on est trois gros fans de Kenny Arcana dans Darcy. Ouais. d'accord.
Du coup, quels sont vos futurs projets au niveau de Darcy? Est-ce qu'il y aura un prochain album en préparation ou là, ça sera vraiment de la tournée Là, tout de suite, on est vraiment en train de se concentrer sur nos dates, mais comme au final, on a eu encore du temps, parce qu'on a eu encore des annulations en Covid, on a déjà une bonne grosse, un bon gros sac plein de nouveaux titres. Là, si on pourrait rentrer en studio d'ici 5-6 mois, donc on pourrait enregistrer un troisième album là. On va réfléchir, on va en discuter avec le label, avec le tourneur, et voir quelle est la meilleure stratégie, parce que maintenant, le Covid a un petit peu changé la donne. Je pense que maintenant, il faut agir vite, pas agir en réfléchissant sur un calendrier sur 2-3 ans, mais je pense que là, il faut faire les choses vite. Donc, je ne sais pas si on va enregistrer un nouvel album ou si on va mettre des titres un petit peu partout en 2023. On réfléchit, on va voir. d'accord. Bon, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour à ce niveau-là, hein. Donc, Yes. je voulais te remercier déjà d'avoir accepté l'interview en remerciant également le label Atom, hein, parce que c'est grâce à eux aussi, parce que je travaille beaucoup avec eux. Donc, D'accord. on a pu recevoir pas mal d'artistes quand même, Marcel et son orchestre, le Fofora, etc. Donc, Cool. OK. c'est super, quoi. Travailler avec ce label. Et donc, voilà, j'espère que les auditeurs ont bien compris le message. Je leur mettrai les liens des réseaux sociaux pour qu'ils puissent vous suivre. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Bah, du coup, ben, je vais te laisser, puis passe une bonne journée, et puis à très bientôt. Comme ça, je te contacterai pour la mise en ligne de l'interview. Super. Avec plaisir. Et ben, à la prochaine. Merci pour l'interview. C'était vraiment cool. Merci. Bye.